Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées. Coup de projecteur aujourd'hui sur deux valeurs bien différentes avec chacune une actualité spécifique. L'OL et plus spécialement Eagle Football Group, l'entité qui contrôle l'ex-OL Group coté en bourse. Et puis Saint-Jean Group, le spécialiste des ravioles, quenelles et pâtes fraîches dont l'actionnaire majoritaire Claude Gros vient de décéder à 82 ans. On commence avec l'OL qui publie ses résultats semestriels correspondant au premier semestre de l'exercice 2025-2026, soit du 1er juillet au 31 décembre, avec à la clé une activité en légère hausse de plus 3% à 121 millions d'euros, mais uniquement grâce à un très haut niveau de trading joueur, sinon les activités reculent de moins 8%. Côté résultat, l'excédent brut d'exploitation s'améliore, passant de moins 46 millions à moins 2,2 millions. Mais le résultat net plonge encore plus dans le rouge, de moins 186 millions d'euros, soit 70 millions d'euros de pertes supplémentaires comparé au premier semestre de l'exercice antérieur. Ces 186 millions de pertes nettes comptabilisent 126 millions de dépréciation de créances sur des parties liées. Bref, l'OL traîne comme un boulet les extravagances de John Textor et Michel Kang, arrivé à la présidence en juin dernier, n'est pas au bout de ses peines. La poursuite de l'assainissement de la situation financière est cruciale, avec toujours une incertitude significative sur la continuité d'exploitation, la nécessité d'un nouvel actionnaire et la mise en œuvre d'un plan de financement et de restructuration d'ici à juin 2026 pour être dans les clous vis-à-vis de la DNCG et de l'UEFA. Encore un chiffre qui en dit long sur la situation de l'OL. Les dettes financières atteignent 616 millions d'euros, soit 100 millions de plus qu'au 30 juin dernier. En bourse, Eagle Football Group cotait 2,13 € le 12 mai, soit plus 31,4% depuis le 1er janvier, plus 44,4% en un an et moins 8% en 5 ans. Pour mémoire, Lyon Décideur a invité un dirigeant du groupe à venir commenter ses résultats en plateau. Nous avons reçu une fin de non-recevoir. Autre société dans l'actualité, Saint-Jean Group, la société agroalimentaire issue du holding Sabéton, dont Claude Gros avait revendu les autres activités. Claude Gros, qui avait passé le relais de la présidence à son fils aîné David Alexandre il y a moins d'un an, est décédé la semaine dernière. Lors du passage de témoin entre le père et le fils, tout le monde avait insisté sur la nécessité, je cite, de préserver l'identité familiale de l'entreprise. Pour mémoire, c'est Guillaume Blanc-L'Œil qui assure la direction générale de Saint-Jean Group, qui a piloté ces dernières années un investissement majeur de 82 millions d'euros à Romans-sur-Isère dans une nouvelle usine et une nouvelle plateforme logistique avec des flux énergétiques totalement repensés. Spécialiste de la production de ravioles, de quenelles et de pâtes fraîches pour les marchés de la GMS avec la marque Saint-Jean et de la restauration avec la marque Royan. Le groupe, dont le siège social est situé à Dardilly, joue la carte de la réindustrialisation et de la souveraineté alimentaire avec 150 emplois créés récemment. Saint-Jean Group a vu son chiffre d'affaires progresser de 2,1% l'an dernier à 120 millions d'euros. En bourse, Saint-Jean Group, détenu à plus de 66% par la famille Gros, cotait 20,40 € le 12 mai, en repli de moins 3,7% par rapport au 1er janvier, mais en hausse de plus 2% en un an et en chute de moins 23,8% en 5 ans. Plus d'informations sur Eagle Football Group et Saint-Jean Group et les valeurs régionales sur le site live.euronext.com. Bonne fin de semaine. On se retrouve vendredi prochain pour un autre Bourse et Valeurs. Merci, au revoir.